Mitsubishi on. If you only got the Evo 4, I've got the Evo 6. That was the sort of conversation that went on around the world. I mean, Tommy Mäkinen doing the winning for Mitsubishi, it was a real gloves-off battle. Mitsubishi was a powerhouse at that time, you know, and see them kind of make their efforts, and Jackie James after the day of rally our like you said, it was kind of, we talk about, Ferrari and what they did right for. Now riding on board, pitching it into the first corner, the concentration, of course, at this point he's not got trees too much around him, but the rally stages, up through the forest, and you get in the forest, you think about those, the 1,000 Lakes rally past the lakes in Finland, the concentration always enormous, but you know what, the one who concentrated probably more than anyone else, looks like he concentrated less, Colin McRae, taking the up, sideways, not that. He just does it with a smile, he's like a caricature, he's a cartoon, pilot of a vehicle, hey everybody, like he's happy-go-lucky, he's a human golden retriever. That's lovely. You give him a treat and go and a delight to be around. I had the pleasure of hanging out with him and partying with him late in the night at Cletus McFarlane event. He does those Crown Vic events, and we're up to the they did. But this car, absolutely exquisite, and it's just brilliant to see Alain Prost reunited. As with so many of these cars, when did you last drive it? When I last got out of it, which was when I finished the championship. But this was a car that was just totally exquisite. And with the Professor, he never looked fast, but the record told you he absolutely was. He controlled his races, he saved the BMW. Ça, c'était la McLaren d'Alain Prost. The affection for the team just absolutely blossomed. And at that point, Frank was going, I am serious. Didn't have family money, he was so brilliant he got promoted. He is now promoting something else, not himself, he's promoting Lola. Lola was 25 years. I've seldom seen happier faces. Pole position for the Le Mans 24 Hours. I saw some sad faces at the start of the year when they were running 1 and 2 in the Series R. They were hanging around. They're trying to get that mythical back ring. Sent by Alpine who won the Bradley 2C here this weekend and came very, very best of time. The 911's been competing at the top level for some 60 years. A lot of the burgeoning championships in March 1965, such as the popularity of the down the course out on the track. But the GT3R is the model that really is such a global success. The Formula races is the... Je suis pas sûr, mais est-ce que ce sera Alain Prost qui a roulé avec sa McLaren? And a brilliant initiative. Yes, I won't need a initiative because all female drivers would be there entirely on merit. These are on merit, but it shouldn't even be a point of discussion. Just the V12 noise, Aston Martin noise, always had a soft spot for Aston Martin, of course they laboured away until they finally got their first win at Le Mans in 1959. The lap was epic, but their racing colour, so it's fitting. Noise and Red Bull, is your go, Jared? I said earlier, I don't think gnarly, some spec clash. It's really cool to see where NASCAR's at. It's not just about going left, as everybody says. Street racing, the progression of the Evo cars, it's really cool. Yeah, well, back in the 60s, you see the handful of road races. People like Dan Gurney would turn up and they'd nail it at Riverside. And I love the spread. But what used to amuse me was I had well, it certainly isn't. We have one final
coming up the hill, but as I said, Je suis pas trop moto, hein, mais le monsieur avec les cheveux gris, je me demande s'il n'a pas été 4 fois champion du monde en moto GP. Puis là-bas, t'as Alain Prost. Un peu plus loin, t'as Oliver Burnman, t'as Mad Mike. T'as une belle palette de motos aussi, même si j'y connais rien du tout. Bonjour, est-ce que vous voulez une Audi Quattro? Non, j'en veux 10. Ah, bah écoutez, je peux faire ça, oui. Alors ce qui est rigolo, c'est que moi, dans ma tête, je me dis, ouais, Audi Quattro, c'est une Audi Quattro. Sauf que là, t'as une Audi Quattro groupe 4. À côté, t'as une groupe 4, Quattro A1, parce que je sais pas ce que c'est la différence. Ouais, elle a les ailes un peu plus larges. Quattro A2, des prises d'air différentes. Une 200 Quattro, bon ça se voit un peu, face avant qui change. Quattro Dakar, bon ça c'est, je comprends. Quattro S1 E2, ça me parle beaucoup, ouais. Ça c'était du groupe B, hein. Quattro S1 E2 encore une fois, Quattro Audi Sport, Quattro A2. Attends, là il y a écrit Audi Quattro A2. Ok, je sais pas c'est quoi la différence entre une Sport et une pas Sport. Une Quattro Sport A2. Attends, ici c'est Audi Quattro Sport A2 et là c'est Audi Sport Quattro A2. Putain de Lancia. Ok. Mec, le nombre d'Audi qu'il y a ici. Je savais pas qu'il y avait autant de variantes différentes. Je savais même pas que la Dakar existait. Un Peugeot 504 pick-up groupe B Evo, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ça c'est beau, une RS 200 Evo, 900 SC. Ah, il y a même une Alpine là-bas à 110. 205 T16. Oh la classe. Ouais, de la petite Subaru à Colin McRae. Oh là là. Ouais, ici il y a de la Subaru, mon gars. Par contre, ça me bute, je suis vraiment tout seul. Bon, il y a encore de la MR. Bon, il y a encore de la MG Metro. Il y a de la RS 200 Evo. Il y a de la Mitsubishi Lancer Evo 6. Petite 205. Sierra Cosworth. Cool. Ouais, tout ça c'est Subaru. On va voir ce qu'il y a de l'autre côté. Alfa Mosso Toyota Celica GT Fort ST185 avec la livrée Castrol. Elle est iconique celle-là, je l'adore. Je la jouais dans Gran Turismo 4 tout le temps sur le circuit de rallye. Bon, ça c'est un McRae Enduro Evo, le mec il pèse tellement qu'il a créé sa marque. Donc encore une MG, une Talbot, Toyota Celica. Bon, t'as de la Abarth, t'as même une Nissan Sunny. Ça me tue. Bon, t'as un peu de 911 Dakar, ouais. Là-bas, t'as une A110 au bout. 911 SC. Pour la petite histoire, celle-ci, elle est immatriculée En Belgique. Alors, en même temps, il y a écrit Belga dessus. Ouais, il y a la petite plaque à l'ancienne. Ah, ouais, encore en 5 caractères, ça c'est cool ça. Par contre, ça doit être une vieille plaque aussi, ça. Ouais, ça doit être une vieille plaque. Ah, sympa. Par contre, il n'y a vraiment personne ici. Mais pour vous donner une idée, on est à 4 km et demi si on prend le high climb du château. High climb, je sais pas comment tu prononces, on s'en fout. On est à 4 km et demi du château, à mon avis on doit être à 5,5, 6 de la voiture pour le parking, vu qu'on a garé au Supercar Paddock. Et une Rover, typiquement anglaise. Voilà, t'as les Ford qui viennent de rouler, puis ici t'as une petite Toyota Celica. Gazoo Racing. Très belle. Ah, par contre, il y a écrit World Champion Winning Car, donc c'est celle qui a gagné en 2001. Ouais. Richard Burns. Eh ben. Et vu l'endroit où on est, c'est pas une réplique, c'est la vraie. Ça. À part la 250 GTO réplique, toutes les autres sont des vraies. Ouais, mais la GTO, je pense que si elle était ailleurs que sur le parking, ce serait une vraie. Oui. Ce qui me déçoit à mort, c'est qu'il n'y a pas ma voiture de rallye de rêve. Celle que j'avais en miniature, que je kiffais par-dessus tout. Il n'y a pas de Xara WRC. C'est vrai. Tu sais la rouge, bleu, blanc là. Ouais, c'est vrai. De Sébastien Loeb. Elle est pas là.
Et celle-là, crois-moi, en miniature, je pense que je vais l'avoir 2 ou 3 fois. J'étais fan, je voulais la même. Et ma grand-mère avait une Xara, malheureusement pas 3 portes, rouge. Ah ouais. J'étais là, oh putain. Bon, j'avais 3 ans, qu'est-ce que tu veux aussi. Non, en vrai, une Xara. En plus, mes parents avaient une Xara break. Donc, tu vois, genre, mes parents avaient une Xara break et ma grand-mère avait une Xara 5 portes. Donc là, je peux te dire que la Xara. Bon, allez, on est samedi, il reste 6 km pour aller à la voiture. Il est 18h, on se casse. Bisous. On est dans la bétaillère, on se casse. Bisous. Un peu de brouillard. Un petit peu. Ah bon? Ah, je savais pas. Un petit coup d'essuie-glace et de la glace. Je m'attendais à mieux quand même. Hein. Ouais. Un son plus aigu. Ça, je pense que c'est la Brabham la plus iconique de toutes. Pilotée par Jackie X. Incroyable. Je vois rien. Afternoon, so something that's a little bit